Nous allons maintenant voir un petit cas pratique qui peut être utile si jamais vous avez de la photographie en noir et blanc ou même de l'illustration en nuances de gris et que vous voulez venir la mettre en couleur. Alors ici, j'ai repris notre image que nous avons retouchée dans le chapitre sur la retouche photo et je l'ai mise dans un groupe, tout simplement pour que tout soit au même endroit et que je n'ai pas besoin de l'aplatir en cas de besoin. Je suis quelqu'un qui est du genre à prévoir, je préfère toujours avoir des éléments de base pour pouvoir revenir dessus en cas de souci. Nous allons maintenant venir créer ici un nouveau calque, et sur ce nouveau calque, je vais tout simplement venir peindre différentes couleurs qui vont venir s'intégrer à la composition. Alors, pour vous montrer un petit exemple des différentes possibilités, on va prendre ici tout simplement un bleu, et on va venir peindre le fond. Alors, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous avez une tablette graphique et vous arrivez à venir peindre petit à petit sans dépasser certaines zones, soit vous êtes à la souris, comme moi à l'heure actuelle, et ce que je vous préconise, c'est tout simplement de venir ici prendre des outils de sélection, et vous allez tout simplement venir sélectionner certaines parties de votre image pour pouvoir la réutiliser plus tard. Alors pour ça, je vais donc prendre la baguette magique, et vous voyez, je vais ici tout simplement venir sélectionner mon fond avec la baguette que nous avons déjà vue. Ce n'est pas grave si certains éléments dépassent, par exemple ici l'oreille, vous savez comment la désélectionner maintenant, vous appuyez sur Alt. Et sur le calque ici qui est en arrière-plan, je vais maintenant prendre mon pinceau, à bord plus ou moins flou, avec une grande épaisseur, et tout simplement, vous voyez, je vais venir peindre. Alors, le problème, quand je fais un CTRL H ici, c'est que maintenant notre fond est blanc, mais on a perdu tout le côté texturé. Alors pour ce faire, on va venir jouer avec les modes de fusion. Alors vous voyez, je vais les passer rapidement, il y en a plusieurs. Celui qui va nous intéresser, nous, c'est celui qui est incrustation, qui va se rapprocher, comme vous le voyez, plutôt pas mal de la couleur de début de ce que nous avons défini. Mais vous pouvez également venir définir, par exemple, d'autres modes si vous voulez quelque chose un petit peu plus coloré. Par exemple, ici, avec du bleu, vous pouvez avoir en lumière crue, quelque chose un petit peu plus visible. Nous, on va rester ici en incrustation, et on va continuer à faire d'autres types de sélection. Par exemple, ici, on va venir, pourquoi pas, après un CTRL D, sélectionner la partie cheveux du personnage. On va éviter bien sûr de sélectionner la peau. De toute façon, si on dépasse un petit peu, ce n'est pas trop grave. Et donc maintenant, je vais faire un nouveau calque, on va le mettre directement en incrustation, et on va venir cette fois, par exemple, lui ajouter une petite touche de brun sur ses cheveux qui de toute façon sont déjà assez foncés. Donc on va venir de cette façon, soit peindre directement sur la zone. Alors ce que vous pouvez faire ici, c'est pourquoi pas, hop, peindre ce que vous avez fait comme sélection, ça ajoute du brun. Et si la couleur ne vous plaît pas, ce que je vous recommande, c'est très simple. Vous baissez l'opacité ici, voilà. Et vous venez tout simplement mettre un calque de réglage, ou un calque ici, couleur. Et vous le faites venir sur la formation complète, vous le mettez en incrustation, vous venez l'appliquer sur celui d'en dessous. Alors là ici on va voir l'opacité qui va être un petit peu donc trop visible. De cette façon, ce calque, vous allez venir le placer dans un autre mode, par exemple teinte. Et ici, vous allez pouvoir venir donc jouer avec l'incrustation après, pour pouvoir donc changer la couleur plus facilement. L'autre possibilité, c'est tout simplement donc de ne pas mettre de calque d'écrêtage ici, mais plutôt un masque de fusion. Vous reprenez la sélection avec un CTRL-clic, et sur votre forme vectorielle, vous mettez le masque. Vous supprimez l'image d'en dessous, et de cette façon, vous pouvez très facilement venir changer une couleur. Et de cette façon, vous pouvez tester la couleur que vous voulez pour avoir quelque chose qui se rapprochera un petit peu plus de la réalité. Donc vous voyez ici, ça me permet de venir tester les différentes nuances de brun sur la chevelure de notre personnage pour avoir quelque chose qui se rapprochera de la réalité. Là, vous voyez que petit à petit, avec un petit gris ici en incrustation, je vais me retrouver avec une couleur qui peut être tout ce qu'il y a de plus normal. Vous pouvez bien sûr venir faire exactement la même chose sur l'autre. Ici, vous venez créer votre forme, vous faites une sélection, vous mettez un calque de réglage, vous supprimez celui d'en dessous. Et de cette façon, vous pouvez venir changer la couleur du fond à votre convenance et suivant vos besoins. Vérifiez bien sûr que vous êtes bien en incrustation. Et ici, par exemple, si on veut un fond un petit peu turquoise, un petit peu soft, vous voyez ici, très simplement, je viens changer la couleur. On va continuer bien sûr dans le même style. On va cette fois donc venir faire encore une fois une forme. Je vais ici la rendre invisible et je vais prendre mon menu baguette magique et je vais venir sélectionner le visage de mon personnage. Alors, si jamais vous avez la possibilité de zoomer, allez-y. Donc vous voyez ici, hop, on va tout simplement donc venir sélectionner celui-ci. N'oubliez pas de désélectionner
le visage, ou plutôt les cheveux. Désélectionnez également, si vous le pouvez, les yeux. Ici, je vous invite à venir faire un petit raccourci qui peut être assez sympathique, qui vous permettra donc de baisser la taille. Je vous rappelle, c'est comme pour les pinceaux, c'est vous venez ici tout simplement appuyer sur Alt et clic droit et vous allez pouvoir venir définir la taille de celui-ci. Donc ici, vous avez le même principe, vous appuyez sur Alt et si vous allez sur la gauche, vous allez le réduire. Et si vous allez vers la droite, vous allez l'agrandir. Donc profitez-en, ça peut toujours être utile pour dézoomer certaines parties. Là par exemple, vous voyez, je vais venir sur les yeux, je vais appuyer sur Alt pour désélectionner. Je vais bien sûr essayer de venir récupérer un maximum d'informations au niveau des yeux, mais je vais désélectionner le blanc. Parce que c'est une couleur, enfin c'est une partie du visage que je n'ai pas forcément envie d'enregistrer et de coloriser. Donc du coup, je ne vais pas la prendre en compte. Vous pouvez bien sûr zoomer avec la molette, ici, voire même venir prendre, pourquoi pas, votre outil lasso, et venir désélectionner directement au lasso. Ou sélectionner, bien sûr, suivant ce que vous souhaitez faire. Vous voyez ici, hop, je sélectionne et j'essaie de me rapprocher au maximum de la forme souhaitée. De la même façon, ici, on va venir donc désélectionner les lèvres. Donc comme je le disais ici, hop, on va prendre le pinceau, le lasso. Bien sûr, vous pouvez également de nouveau venir utiliser ici votre petit menu, tout simplement, donc baguette magique. Vous désélectionnez cette partie du visage, parce qu'on va venir la peindre après, d'une autre façon. Une fois que c'est fait, même si c'est grossièrement, vous pouvez venir donc créer un masque de fusion. Vous remettez l'opacité de votre calque à 100%, vous le re-rendez visible, et on va pouvoir, tout simplement, changer la couleur. Alors, avant toute chose, ici, ce que vous pouvez faire également, c'est reprendre le pinceau, venir zoomer sur la composition. Vous venez donc baisser la taille de votre pinceau. Je vous invite à cliquer sur D pour réinitialiser les couleurs. Et on va tout simplement, ici, sur le masque de fusion, hop, avoir une forme de visage un petit peu plus réaliste au niveau des lèvres. Parce que là, on y a vraiment été à la truelle, c'est pas très intéressant. Donc, on va jouer avec nos brushes. Et ici, vous voyez, on peut changer légèrement la teinte des lèvres. Et de cette façon, maintenant, on va venir changer la couleur. Donc, nous, on veut un visage qui soit légèrement hâlé. Donc, on va venir récupérer quelque chose ici, voilà, dans les gris. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose de très hâlé, quelque chose qui pourrait tirer, pourquoi pas, vers des couleurs un petit peu plus blanches. Alors, il faut savoir que les gens ne sont pas totalement blancs. Alors, on va donc chercher la bonne teinte. Ce que vous pouvez faire également si vous le souhaitez, c'est aller chercher par exemple, pourquoi pas, du côté des photos. Vous allez venir récupérer de la petite texture sur des photos, ça vous permettra de trouver plus facilement. Alors vous voyez, tout doucement, je vais essayer de m'orienter vers une couleur qui pourra se rapprocher d'une carnation de peau le plus proche de la réalité. Donc là vous voyez, on va se rapprocher quelque peu de ce qu'il faut. Bien sûr après, c'est suivant le type de personne, le type de peau que l'on souhaite mettre en avant. Par exemple, si je souhaite avoir quelqu'un, ou si j'ai une photo de quelqu'un qui serait plutôt asiatique, on va chercher dans les carnations de peau qui seront un petit peu plus pâles, entre guillemets. Alors, encore une fois, j'ai un peu de mal à trouver la bonne carnation, donc on va rester sur quelqu'un qui est un petit peu hâlé. Donc, voilà, ici, ça me paraît pas trop mal. C'est pas forcément du plus réaliste, mais c'est déjà ça. Et enfin, on va tout simplement ici finir avec notre bouche. Donc de nouveau, je viens mettre une forme, je viens reprendre la sélection, je sélectionne ici cette partie, je mets un masque de fusion, voilà, et sur cette partie on va venir changer la couleur. Donc là par exemple on va avoir quelque chose un petit peu plus rouge, quelque chose qui soit un petit peu plus proche de la réalité. Donc vous voyez, ça va permettre d'ajouter un petit peu donc de relief. N'hésitez pas également donc sur le masque de fusion à venir ajouter un petit coup de flou au niveau des lèvres en question, tout simplement parce que comme on va avoir ici une sélection un petit peu trop droite, on va avoir des petits défauts. Vous y allez par petites touches et ça vous permet de modifier cela. Et on terminera ensuite par le vêtement, mais également par les yeux, parce que vous pouvez également modifier les yeux très simplement. Donc vous voyez ici, donc encore une fois si vous avez une tablette graphique ça sera un petit peu plus simple, vous aurez la pression pour vous aider, mais ça nous permet de changer donc l'incarnation des lèvres de notre jeune homme. On va terminer ici avec
notre veste. Toujours de la même façon, on fait une forme, on sélectionne la veste, on met un masque de fusion, ici on enlève la forme, et la veste on va la mettre, alors ça va être un petit peu kitsch, hein, mais pourquoi pas, voilà, ici en bleu, ou en rouge, en rose, ou autre, suivant la couleur que l'on veut. Alors ici, comme c'est quelque chose qui est très blanc, le mode incrustation, vous voyez que la couleur n'est pas forcément très sympa, elle ne rend pas forcément très bien. C'est à ce moment-là qu'il va falloir venir chercher dans d'autres modes de fusion. Là vous voyez par exemple, ici on va peut-être pouvoir venir en mode couleur, qui va nous mettre quelque chose d'un petit peu plus pâle, mais vous allez pouvoir donc venir modifier et toujours mettre en situation et vérifier. Si jamais couleur ne passe pas, il y a également superposition qui peut fonctionner. Sur les couleurs les plus lumineuses, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ici vous voyez, je vais venir en lumière crue, baisser un petit peu l'opacité. Je vais changer la couleur et essayer de retrouver quelque chose donc, qui aurait une couleur qui serait plus dans les tons que je souhaite mettre en avant. L'important c'est que les ombres ici restent visibles, parce que sinon on ne trouve pas forcément le rendu adéquat, et on perd en qualité et en réalisme sur la correction de la photo. Voilà, comme ceci. Alors, pour le vêtement ici, encore une fois, vous voyez, c'est assez compliqué vu qu'on est sur du blanc, mais voilà, vous avez la possibilité de venir régler les différentes parties. Vous faites un petit CTRL H après, vous venez sélectionner ici, et vous avez terminé, vous avez colorisé très rapidement votre portrait. Alors sachez que je vous mettrai bien sûr le PSD de ce portrait retouché, vous pourrez essayer de jouer avec les calques ici très simplement dans le dossier d'incrustation, dans le tutoriel, vous pourrez le retrouver et l'utiliser. On va maintenant s'attaquer à la création d'icônes pour le web. Ensuite on attaquera tout simplement la création, ou plutôt la recréation du logo Photoshop éléments, et on pourra attaquer le dernier chapitre. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme, vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop, vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs, je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com, spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme, que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z, eh bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.